Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Townstars de Gala Games, le jeu sur la blockchain. Donc là, super entrée, comme vous pouvez le voir, j'ai deux villes et vous vous dites, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il a deux villes. Alors, oui, maintenant je me lance sur une deuxième ville. Ça c'est une petite cité que je vous ai déjà présentée, c'est la ville Grappe, ville qui stagne un petit peu très rapidement en fait même on va dire. Donc j'ai trouvé une alternative en faisant des recherches également suite à un commentaire qu'il y avait eu sous une autre vidéo où je présentais la ville parfaite pour faire le métal bleu, le fameux métal bleu, une question vraiment pertinente qui disait super, mais si c'est la ville la meilleure, comment ça se fait que dans le désert il y ait toujours le top? Et on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Donc effectivement, si on va voir sur la map ici, on peut voir que le premier, et généralement il est par là, il est dans le désert. Voilà, il est dans le désert. Et donc là on peut voir un espèce de fouillis de raisins autour de lui. Vous voyez? Donc là c'est le foutoir autour de lui. J'ai pas réussi à avoir des informations. Par contre ce qu'on peut constater, c'est ça. C'est que lui il est là. D'accord, Miami, et autour de lui on voit des villes qui s'appellent WWW4, WWW6, CF05, CF03. Donc on peut imaginer très facilement que ce sont ses propres villes. Déjà dès le début je m'en doutais, parce que pourquoi les appeler comme ça? Pourquoi prendre également un avatar transparent? Puisqu'en fait ces villes on les voit pas parce qu'elles ont toutes un avatar transparent. Ça, il y a toujours des petits rigolos qui s'amusent à changer leur avatar. Vous pouvez même voir ici des gens qui avaient mis l'avatar de forêt pour passer inaperçu dans la forêt. On peut les voir ici. Et comme vous pouvez voir, ça c'est Edimax, Edimax 1, et c'est que des villes d'une même personne qui crée un réseau pour augmenter le plus possible les points sur une seule ville. Donc déjà, ce principe, il est utilisé par les gens qui sont en haut du tableau à 9 millions. Donc, c'est pas de la triche, c'est autorisé. Tu peux faire plusieurs comptes. Enfin, j'ai rien lu qui l'interdisait. Donc, bon, pourquoi pas. Ça demande beaucoup de taf. Je viens de lancer une deuxième ville, je peux vous dire que ça demande du taf. Ça, c'est le premier point. Donc, déjà, ils ont beaucoup de comptes. Ils jouent avec beaucoup de comptes pour en optimiser un. Comment ça marche? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite après. Mais juste avant, je vais soulever deux autres points. Il faut savoir que dans ce jeu, et si je vous l'annonce, je suis désolé, si je vous l'apprends, j'en suis désolé, il y a un petit peu du pay to win. C'est-à-dire que vous pouvez commencer le jeu avec un léger avantage. À savoir, ces deux NFT, qui sont le CranBot et le FarmBot. Donc ça, c'est des NFT que vous pouvez installer sur votre game quand elle commence, sur votre map. Donc le CranBot et le FarmBot, c'est quoi en fait? Eh bien tout simplement, c'est ce bâtiment. Votre premier builder house sera remplacé par le CranBot, ce petit chariot, il va très vite. Donc voilà, regardez ce petit bonhomme orange, comment il se déplace à la vitesse de la lumière. Et bien lui, il va beaucoup plus vite. D'accord? Et le Farm Boy, c'est la même chose, mais pour ce petit personnage, le premier que vous avez, qui se déplace aussi, mais vraiment beaucoup plus vite sur sa roulette. Donc ça, c'est un avantage. Donc vous pouvez en avoir un. De toute façon, c'est un NFT. Vous pouvez en avoir qu'un sur votre map. Et ça vous donne un léger avantage au début. Alors, je pense pas que ce soit ça qui permette à Monsieur Miami d'être déjà à 9 millions. D'accord? Pourquoi le désert? Alors, je sais pas. J'ai jamais construit dans le désert. Ce que je sais de ce que j'ai pu en lire, c'est que vous avez un puits de pétrole. Quelque chose qui donne des fûts en passif, des crude oil en passif. Donc ça c'est super cool. Sauf que bon, on y pallie assez vite hein, avec trois petites pompes. On pallie assez vite au manque d'oil. Donc je comprends pas moi non plus comment ils font pour s'en servir autant. Mais ça m'amène à un deuxième point qu'on pourrait peut-être aussi dire, regardez-moi ce trafic de l'essence, du raisin, ça va à la ville. Là, il y a des points qui se font. Là, il est loin, il est parti loin devant. Un deuxième point, dans social, vous allez voir que ici, il y a un programme de référal, d'accord? Des référal links.
Donc tout simplement promouvoir quelqu'un pour qu'il rentre dans le jeu, tout simplement, avec votre code. Et donc en fait, si vous faites rentrer des gens avec votre code, vous pouvez avoir un cadeau. Donc moi ici, j'ai deux amis. Donc c'est ma femme et mon meilleur pote Vico. Donc j'ai même pas de faux compte à moi. C'est-à-dire que j'ai même pas utilisé mon referral link pour créer mon deuxième compte. Ouais, je suis un bon cassos. Et donc en fait, il y a carrément, si vous atteignez 10 référals, alors cette fontaine que vous pouvez poser comme un NFT, en fait c'est comme un puits d'eau. Vous voyez? Hop, ça donne 2 et 1. Mais vous le posez pas, il ne vous coûte pas 20 000 et vous pouvez le poser directement. Si vous avez 10 référals, c'est un point d'eau qui donnera 3, 4, 3 sur cette ligne, 2 sur la ligne d'après et 1 sur la ligne d'après. 50 référals, c'est une zone d'eau qui donne 4, 3, 2 et 1. Et enfin, la Alpha Fontaine Majestique, si vous avez 100 référals, si vous avez invité 100 personnes à rejoindre le jeu et qu'elles ont rejoint avec votre code, vous aurez une fontaine, vous la posez dès le début du jeu et elle donne 5, 4, 3 et ainsi de suite. Donc ça vous fait un énorme point d'eau. Donc je ne sais pas si Monsieur Miami BTP, il a le Cranbot, le Farmboy et la fontaine majestueuse, je me dis que c'est possible. Regardez, ils créent des comptes CF05. Je pense que eux, ils sont pas idiots. Hein, ils ont utilisé leur referral link pour créer leur compte secondaire, tertiaire, quattro, cinco, cinco, seto, 8, je sais pas combien ils en ont, c'est indécent. Quand on lit WW6, on peut s'imaginer qu'il y en a 5 précédents, non? Donc il doit y avoir des comptes à eux partout, ils ont créé des lignes. Alors comment se créer les lignes? C'est à ça que je vais y venir. Donc voilà, comment font ces gens? Bah, ils viennent de passer les 10 millions sous nos yeux. Voilà, 10 millions d'un coup d'un seul, c'est magnifique. Donc comment ils font ces petits bonhommes? Voilà, hop. Comment ils font pour se passer des denrées? Alors j'ai voulu vérifier ça. Et donc, à côté de ma ville, j'ai pris l'autre ville. Tout simplement. Moi je suis, hop là, je suis ici, hop, je me suis mis là. Je me suis mis là parce que j'étais à 1 de gazole de la ville en voiture et 2, hop, et puis il me fallait au moins 2 côtés pour tenter la grappe parce que je voulais tenter la grappe parce que la grappe rapportait beaucoup la semaine dernière, mais ça a été divisé par 2. Donc là c'est plus très très concluant. Ici il y a ma femme. Donc je me suis mis là et j'ai chopé cette petite ville qui est à côté, qui est similaire, avec qui je peux faire une liaison parce que ici c'était pris mais lui il joue pas. Alero 4. En fait, Alero 4 fait partie d'un gros réseau, Alero 3, Alero 2, Crack 1, qui est certainement le même réseau. Et il a laissé tomber en fait. Il a dû Alero 5, il a dû se rendre compte qu'il était pas gérer 4 comptes, ça doit être l'horreur. Donc, j'ai pris ce compte et je l'ai commencé tout à l'heure pour pouvoir déjà regarder qu'est-ce que c'était que ce fameux... qu'est-ce qu'ils font en fait à s'envoyer des choses. Qu'est-ce qu'ils font? Et donc là, moi, je l'ai plus ici. Moi, je l'ai là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous construisez une liaison comme ça avec votre voisin, il y a un petit message qui apparaît ici et qui dit votre voisin veut échanger des denrées avec vous, êtes-vous d'accord? Cliquez sur oui. Et en fait, il y a ça qui apparaît et hop, je peux tout simplement envoyer n'importe quelle matière que je possède à mon voisin. Là, j'ai décidé de lui envoyer du pinot. Donc là, c'est ma petite ville qui commence. Là, c'est ma ville que j'ai commencé hier, donc je fais pas mal de... Là, je lui ai envoyé des lumber. Là, je vais lui envoyer du pinot, et là, c'est parti. Et là, toutes les 50 secondes, le petit scooter, il part et il amène du raisin. Il est là, là. Hop, parce que les villes, elles sont inversées normalement. Donc, il repart, et il arrive là. Voilà, et là, il se recharge d'un raisin. Et c'est reparti. Voilà. Et il va arriver ici. Donc c'est aussi simple que ça. Moi je me disais qu'il y avait peut-être des histoires d'argent à gérer, de ci, de ça, mais que nenni. En fait, il suffit d'envoyer, de cliquer, ça envoie en permanence. Alors qu'est-ce qui doit se passer sur leur ville secondaire? Moi je pense que ce qui se passe, c'est que cette rangée-là, elle est dédiée
à des petits bonhommes coursiers comme ça. J'ai déjà fait le test ici. On peut les mettre les uns à côté des autres. On peut en remplir la ligne ici. Il n'y a pas besoin de route. Je les ai enlevés parce que ça coûte 20 par heure. Chacun, 20 par minute. Excusez-moi, j'ai le réflexe de dire par heure alors que je sais très bien que c'est par minute. Euh, et donc, ça va envoyer en permanence du raisin dans cette ville-là, où je vais essayer d'augmenter le rythme, peut-être avoir un deuxième bateau, et augmenter le rythme des vagues, et donc avoir un peu plus de points, et essayer de monter, essayer de maintenir la tête en dehors de l'eau euh, dans le jeu. Alors c'est aussi pour ça, certainement, qu'ils se mettent pas proche d'une rivière, qu'ils se mettent pas proche d'une montagne. Le mec, il est en plein milieu du désert. Pourquoi? Parce qu'il peut entourer sa ville d'autres villes qui lui appartiennent. C'est le seul moyen que c'est le seul moyen d'avoir toutes les villes autour de lui qui l'alimentent. Donc là, il a une ville ici qui sont proches d'une rivière, d'un point d'eau, donc il s'en sert certainement pour augmenter la production et de ce qu'il expédie. Après, il faudrait que je bosse la strat. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il vend? C'est quoi la denrée qu'il vend qui lui rapporte tant? Est-ce qu'il passe sa journée à cliquer, à envoyer des gros véhicules, des petits véhicules et parce qu'il il n'utilise pas de bateau. Donc on est bien d'accord que toutes ces expéditions, elles se font à coût de 10 unités. Donc ça fait beaucoup d'expéditions par jour. Est-ce qu'il utilise un style de macro pour pouvoir automatiser ses actions? Je sais pas. Je sais pas. Et si vous avez des infos, je suis preneur, hein, vraiment. Ça m'intéresse. Les villes déserts, de tout ce que j'ai lu, c'était pas les plus adéquates, les plus optimisées en tout cas. Et il a l'air d'envoyer du pâté, hein. Ça fait 3 semaines de suite, 4 semaines de suite qu'il est top. Il doit avoir une bonne technique. Alors, après, est-ce qu'ils sont plusieurs, sachant que il y a des, il y a des galacoins à la fin, hein, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas. En tout cas, je vais tester. Je vais tester avec ma deuxième ville. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'alimenter, de rester dans le top. Je vous referai une petite vidéo fin de semaine pour vous montrer l'évolution. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. En attendant, vous vous abonnez, vous actionnez la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, et vous attendez patiemment que je revienne vers vous. Bisous. Ça, c'était une fin pas mal, ça.